Bien. Alors, j'espère que vous avez trouvé facilement les verbes, vous les avez soulignés et classés dans le tableau. Alors, vous avez l'exemple ici. Je vous donne juste un exemple et puis je vous laisse faire le travail tout seul. Alors, quand je serai grand, alors le verbe c'est serai. Son infinitif c'est être. Alors ici, on écrit serai ou bien je serai, je peux l'écrire avec le pronom. La même chose, vous allez faire la même chose avec tous les verbes des trois textes. Bien. Numéro 2, quand je parle, je sais dire ces verbes au futur. Je complète le tableau de conjugaison. C'est-à-dire, ici vous avez écrit je serai. Alors vous allez compléter la conjugaison du verbe être à toutes les personnes et vous aurez je serai, tu seras, il sera, etc. Jusqu'au pronom il et elle pluriel. Alors 3, je me rappelle les règles de conjugaison. Alors qu'est-ce qui est pareil et qu'est-ce qui change? Bien sûr, on connaît bien et on a déjà rappelé les règles de conjugaison du futur. Alors qu'est-ce qui est pareil et qu'est-ce qui change? On va faire une petite comparaison entre ce qu'on a vu avec les verbes du premier et du deuxième groupe et les verbes qu'on a vus ou bien qu'on voit aujourd'hui. Alors vous avez ici, on garde le verbe à l'infinitif et puis on ajoute la terminaison de la personne pour les verbes du premier et du deuxième groupe. Mais pour les verbes d'aujourd'hui, alors je les ai déjà préparés dans le tableau. Alors c'est le même travail qu'on nous demande ici. Je l'ai reporté sur une feuille. Alors j'ai tracé le même tableau avec les 4 verbes et j'ai bien sûr écrit les pronoms aux côtés. Bien. Alors, pour le verbe, on a commencé avec le verbe être. Alors, je serai, tu seras, il sera, nous serons, vous serez, ils seront. On revient au verbe être. Alors, j'irai, tu iras, il ira, elle ira, la même chose. Nous irons, vous irez, ils iront. Pour le verbe venir, on dit, c'est ce que vous allez bien sûr, ce que vous avez plutôt déjà trouvé dans le texte. Alors, bien, les touristes viendront, d'accord? Alors, le verbe venir, on dit au futur, je viendrai, tu viendras, il viendra, elle viendra, nous viendrons, vous viendrez, ils viendront. Pour le verbe avoir, vous allez trouver, ou bien vous avez déjà trouvé, j'aurai, tu auras, il aura, elle aura, nous aurons, vous aurez, ils et elles auront. Bien, alors on revient à la troisième question. Qu'est-ce qui est pareil? Alors, qu'est-ce qui est pareil? Qu'est-ce qui est semblable entre les verbes du premier et du deuxième groupe et les verbes d'aujourd'hui? Alors, bien sûr, c'est ce que j'ai entouré, c'est la terminaison. C'est la même terminaison pour tous les verbes du français. Alors, premier, deuxième, troisième groupe, vous allez trouver toujours la même terminaison du futur. Alors, c'est ce qui est pareil, c'est ce qui est, si vous voulez, commun, c'est ce qui est semblable. Ce qui est un peu différent, ce qui change, c'est la partie qui précède la terminaison. Ici, vous avez i. Alors, c'est ce que j'ai colorié en jaune. D'accord? Alors, c'est la première partie du verbe. Elle change carrément. Ici, si je reviens, bien sûr, au rappel, vous allez voir que la première partie ne change pas, c'est toujours l'infinitif du verbe, mais avec, bien sûr, les 4 verbes qu'on a aujourd'hui, ça n'a rien à voir avec l'infinitif. Alors, le verbe aller, on ne dit pas j'allerai, alors je ne garde pas l'infinitif, d'accord? Mais aller devient i plus la terminaison. Venir, on ne dit pas je venirai, d'accord? Mais on dit je viendrai, alors viande plus la terminaison. Pour le verbe être, on ne dit pas j'être, mais je dis ce plus la terminaison. Pour le verbe avoir, on ne dit pas j'avoirai,
Donc c'est faux, mais je dis au plus terminaison. Alors comme vous voyez, il n'y a pas une règle à appliquer. Ce sont des verbes irréguliers, d'accord? Ce que je dois faire, c'est de les mémoriser par cœur. Alors vous n'avez pas le choix. Si vous ne mémorisez pas la transformation de l'infinitif à la forme du futur, alors vous n'aurez jamais ou bien vous aurez toujours un problème avec la conjugaison du futur. Alors, j'espère que vous pouvez recopier, que vous voyez bien les verbes ici. Alors, c'est ce que vous devez normalement recopier dans le cahier de leçons. Alors, c'est la leçon d'aujourd'hui. Je vais essayer de vous préparer quand même un texte ou bien un tableau au format PDF pour le recopier facilement. D'accord? Alors, en attendant, euh, je vais vous donner quelques exercices, pardon, à faire après avoir lu, bien sûr, la règle. Quand je conjugue les verbes être, avoir, aller, venir au futur, les terminaisons sont les mêmes que pour les autres verbes. Alors, ce sont, comme je viens de dire, les mêmes terminaisons pour tous les verbes. Je serai, tu auras, elle ira, nous viendrons, vous serez, ils auront. C'est le début du verbe qui change. J'apprends ces conjugaisons par cœur pour pouvoir retenir, si vous voulez, ces 4 verbes au futur. Pour les exercices, je vous propose les exercices 4. Alors, les exercices 4 et 5, je conjugue au futur. D'accord? Conjuguer les verbes entre parenthèses. On fait attention, comme je vous le dis toujours, lorsqu'il s'agit d'un nom propre ou bien c'est-à-dire d'un groupe nominal, il faut le transformer ou bien le remplacer, le reprendre par un pronom de conjugaison pour faciliter le travail. Pour l'exercice 5, vous avez je réécris les phrases au futur. C'est le même travail qu'on a fait dans l'activité je me rappelle. Bien. Alors, je vous retrouve bien sûr dans la prochaine vidéo pour la correction des 2 exercices. J'espère que vous allez faire le travail bien sûr dans les cahiers de recherche et à tout à l'heure.